de la haute technologie comme celle-là et qu'on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir des informations, et notamment la police. Et où ça en Europe? C'est aux Pays-Bas. Eh bien, vous allez voir, ils ont embauché une petite brigade de rats d'élevage et qui est capable, je vous le disais tout à l'heure, de détecter l'odeur de la poudre d'armes à feu. Alors, comment ça se passe exactement? Demandez à François Baudonnet, il va vous raconter cette étrange histoire. Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors en fait, on le sait peu, mais les rats ont beaucoup de qualités. D'abord, les rats ont un sens olfactif extrêmement développé, plus développé que celui des chiens par exemple, et donc ils peuvent sentir la poudre d'armes à feu par exemple. Ensuite, un rat, William, ça coûte très peu d'argent. Un rat d'élevage, ça coûte une dizaine d'euros seulement, donc c'est beaucoup moins cher par exemple, encore une fois, qu'un chien. Et puis enfin, la troisième qualité des rats, c'est qu'ils se dressent très facilement. Il leur suffit de quelques jours pour apprendre à reconnaître les odeurs. Et donc du coup la police de Rotterdam a mis sur pied ce système pour trouver les suspects d'une fusillade qui auront donc sur les doigts l'odeur d'armes à feu. Regardez, c'est une première mondiale. Comme dans toutes les polices du monde, les inspecteurs néerlandais ont une sirène, un gyrophare et des menottes. Mais Derrick, Magnum ou Hercule Poirot n'ont rien de tout cela. Ce sont les nouvelles recrues de la police hollandaise. Des rats, filmés ici avec une caméra infrarouge, et qui parviennent à reconnaître l'odeur de poudre d'armes à feu en quelques secondes seulement. Il a trouvé le bon échantillon, le parfum cible. Je vais maintenant le déplacer à un autre endroit, donc il doit continuer à le chercher. Il ne regarde pas avec ses yeux, il cherche avec son nez. Voilà, il a trouvé l'échantillon où se trouvent les traces de poudre d'armes à feu et il le touche pour montrer que c'est celui-ci qu'il a choisi. Le système olfactif du rat est en effet encore plus sensible que celui du chien, par exemple. Après une fusillade, ils permettent de reconnaître ceux qui ont de la poudre sur les mains. Si une fusillade vient de se produire et qu'il y a beaucoup de suspects, utiliser les rats permet de différencier très rapidement les personnes impliquées. Donc, nous savons quels échantillons envoyer à notre institut médico-légal. La police néerlandaise pourra ainsi laisser partir ceux qui n'y ont pas participé, mais elle fera néanmoins les tests habituels pour les suspects. Derrick, Magnum et Hercule Poirot ne sont encore que des assistants policiers. Alors ils se baladeront sur place sur les scènes de crime ou les scènes de suspects avec leur petite boîte à rats en disant allez les gars en avant. C'est incroyable. Cela dit, la police là-bas aime bien les innovations. C'est pas la première fois qu'ils inventent comme ça. Absolument, depuis quelques jours, par exemple, William, la police néerlandaise a distribué dans plusieurs villes du pays des petites cartes. Ce sont des cartes cannabis. Alors, ce sont des cartes qu'il faut gratter. Et quand on gratte, il y a l'odeur du cannabis qui sort. Ce qui permet, figurez-vous, de savoir si votre voisin est en train de cultiver illégalement chez lui de la marijuana. C'est un problème qui s'étend aux Pays-Bas. Il y a beaucoup de plantations illégales de marijuana. Et grâce à ça, vous savez si l'odeur que vous sentez qui vient de chez le voisin, c'est effectivement du cannabis. Et dans ce cas-là, vous appelez la police des Pays-Bas qui effectivement ne recule devant aucune innovation. Ça alors. Bon, merci beaucoup François. À très bientôt. Au revoir. La revue